Alors, ce premier trophée, nous avons choisi de l'appeler le trophée de l'insertion et de l'intégration en entreprise. Pascal Mayos, l'intégration en entreprise, c'est une thématique très large. Ça veut dire quoi exactement pour l'État et ça s'adresse à qui? Alors, l'intégration, on l'a dit tout à l'heure, c'est une formidable chance pour l'entreprise. À l'heure actuelle, les entreprises, on le voyait avec le directeur régional de Pôle emploi, on en a parlé avec le ministre du Travail, du Plein emploi et de l'insertion, Olivier Dussopt, qui était à Lyon il y a quelques jours. La difficulté, c'est recruter. Or, en réalité, l'intégration est une formidable chance pour recruter. Pourquoi? Parce qu'en intégrant des personnes diverses, eh bien, on répond, aux vrais besoins de recrutement. C'est-à-dire que l'entreprise va chercher les salariés là où ils sont et non pas là où elle pense les trouver. Premier point. Deuxième point, elle les fidélise à un moment où tout le monde s'inquiète de voir une espèce de système de démission collective. Troisièmement, elle les intègre dans l'entreprise et elle arrive à en faire une vraie force. Donc c'est vraiment quelque chose qui est capital à l'heure actuelle pour que chaque entreprise puisse bien rester à sa place et le fasse en se servant des atouts de notre société, sa diversité, et donc en prenant ça comme une chance et non pas comme une contrainte. Et donc, cette thématique, à qui s'adresse-t-elle exactement? Alors, il y a deux façons finalement pour nous, tous ensemble, de jouer cela. D'abord, évidemment, l'intégration professionnelle. Je le rappelle, ça commence avec les stages de troisième. C'est un élément extrêmement important. Je viens d'écrire à beaucoup d'acteurs de ce département pour leur dire « donnez des possibilités aux jeunes en troisième de faire des stages ». Et pas simplement des stages alibi ou des stages photocopie, mais des vrais stages. Ensuite, développons ensemble l'apprentissage. Dans notre département et dans notre région, on a extrêmement bien répondu à l'apprentissage et c'est une bonne façon de fidéliser. Ensuite, on l'a vu, le contrat engagement jeune, pour des jeunes quelquefois un peu éloignés, c'est aussi une possibilité que nous offrons aux entreprises. Et puis ensuite, c'est l'inclusion avec un certain nombre d'initiatives dans ce département et dans cette région, avec un club, le club des 1000, qui s'engage là-dessus, qui est à la fois un club dans la métropole, mais aussi dans le Nouveau-Rhône, qui sont des gens qui sont prêts, des chefs d'entreprise, qui sont prêts à jouer le rôle de l'inclusion. Donc vous voyez, l'État d'un côté, les entreprises, l'ensemble des collectivités s'engagent pour dire il y a une véritable opportunité, il y a de véritables chances pour les entreprises, saisissons-les et à tout moment. Je le rappelle, de la troisième à des âges évidemment un peu plus élevés, notamment quand les jeunes sont depuis longtemps éloignés et du monde de l'emploi et du monde de la formation. On a quand même de la chance parce qu'on est quand même dans un département porteur pour l'emploi. Oui, porteur pour l'emploi, mais justement, comme il est porteur pour l'emploi, les entreprises ont beaucoup besoin de développer l'emploi. Et je reviens sur ce que je disais, et je le tiens d'ailleurs d'un chef d'entreprise qui est peut-être avec nous aujourd'hui, qui est le patron de Sabeco, qui nous disait, je crois, l'année dernière, dans cet événement ou dans un autre, j'ai compris que chercher des salariés formés dans le secteur qui est le mien, chauffagerie, plomberie, je ne les trouverai pas. Je vais donc chercher les salariés là où ils sont, je les forme, je les fidélise et désormais, je n'ai plus de difficulté de recrutement. Voilà la forme finalement d'esprit qu'il faut avoir, que la plupart des chefs d'entreprise ont dans notre département et dans notre région, se disant de toute façon une entreprise doit évoluer, doit s'adapter, sinon elle meurt. Et comme nos entreprises ne meurent pas, elles s'adaptent. Merci, monsieur le préfet. Je vous laisse ouvrir l'enveloppe et nous dire qui remporte ce trophée de l'insertion et de l'intégration en entreprise. Alors, c'est la société Singa. L'association Singa. On les applaudit. Alors, l'association Singa a décidé d'agir sur le champ de l'insertion professionnelle, mais cette fois via le prisme de l'entrepreneuriat.
Alors pourquoi? Parce que l'entrepreneuriat, c'est un moyen innovant d'exprimer ses talents, ses compétences, ses savoir-faire spécifiques et surtout, c'est pour nous le moyen de parler de migration différemment et plutôt par le prisme de l'innovation. Pour moi, Singa, ce que ça m'a apporté, c'est une famille parce que j'étais dans l'isolement et j'ai pu trouver des personnes ou une communauté ou participer à des activités. Aussi, la possibilité de développer mon projet, de pouvoir faire l'étude du marché, de pouvoir rencontrer les financeurs, de participer à des appels à projets. Isiane Godin-Bertoni, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coordinatrice de l'incubateur Singa qui a été fondé en 2012 à Paris, mais vous êtes présent dans une douzaine de pays aujourd'hui, et donc en France et notamment à Lyon. Vous êtes près de la Part-Dieu, vous êtes à la Part-Dieu sur le cours Lafayette. Vous accompagnez des personnes créateurs d'entreprises nouvellement arrivées. C'est quoi leur profil? Ça veut dire quoi, nouvellement arrivés? Chez Singa, nous accompagnons du coup des femmes et des hommes nouvellement arrivés sur le territoire à la formalisation de leur projet professionnel. Et du coup, par nouvellement arrivés, nous parlons de personnes qui seraient en demande d'asile, des personnes qui auraient un statut de réfugié, en situation de regroupement familial ou autre titre de séjour et qui aimeraient travailler et lancer un projet entrepreneurial. Quelles difficultés ils peuvent rencontrer et comment vous les accompagnez? Alors, il y a plusieurs difficultés. Malgré beaucoup de talent et beaucoup d'expertise, les personnes nouvellement arrivées ont souvent du mal à trouver un emploi à la hauteur de leurs compétences. Et du coup, c'est un peu en résonance avec les entreprises qui ont du mal à recruter. Et souvent, ces personnes subissent un fort sentiment de déclassement professionnel. Que cela soit dû à leur statut légal, à une non-reconnaissance des diplômes en arrivant sur le territoire, à un manque de réseau professionnel ou à une difficulté avec la langue française. Souvent, l'entrepreneuriat apparaît comme une voie intéressante pour du coup, les personnes nouvellement arrivées. Et chez Singa, on a co-créé un programme d'accompagnement avec les porteurs de projets qui soit inclusif et complet. Et le but, c'est d'accompagner de la sensibilisation jusqu'à la post-création. Et malgré toutes ces embûches, et grâce aussi à Singa, vous avez des beaux exemples d'entrepreneuriat et d'entrepreneurs qui ont réussi depuis 10 ans. Oui, tout à fait. On accompagne tout secteur d'activité. Donc, du coup, on a pas mal de beaux projets qu'on aime mettre en avant. On pourrait parler, par exemple, de Fatima, qui a été la première femme guide touristique en Jordanie et qui aujourd'hui propose des mélanges de thé bédouin, ou de Roré, qui est un ingénieur vénézuélien et qui, du coup, en arrivant en France, a voulu fabriquer des machines agricoles innovantes, ou alors Bonnie, que vous avez vu dans la vidéo, qui est coprésidente aujourd'hui de Singa Lyon et qui porte un projet autour de la MedTech pour des brassards technologiques pour accompagner les personnes qui font des hémodialyses. Autant d'initiatives grâce à la diversité, je pense qu'on peut applaudir Isiane Godin-Bertoni. Merci. Bravo. Voilà, merci à vous. Merci à tous les deux. Je vous laisse faire une petite photo.